Et bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Alors on est ici, on se donne rendez-vous pour ce mois de juillet qui n'est pas commencé encore. Donc on va voir les énergies du mois de juillet avec les ports de l'intuition, l'oracle de Gaïa, euh, demandez à vos guides de Sonia Choquette et alors comment ça s'appelle? Ça c'est le dernier que j'ai acheté. L'oracle de Marie, Mère universelle. Je ferai juste un tirage de synthèse avec celui-ci. C'est de Alana Fairchild. Voilà. Les illustrations sont de Shiloh Sophia McLeod. Voilà, on est parti pour ce mois de juillet. Allez, les balances. On est parti. On va essayer de voir les énergies. Déjà, c'est sorti. Les énergies principales pour ce mois de juillet. Je vais tirer une énergie dans chaque tas de cartes, ça changera un petit peu. Allez, pour les balances, énergie du mois de juillet, en deuxième partie, c'est celle-ci qui est sortie. Et une petite dernière. Alors, il y en a une qui s'est retournée là, hop là. Allez, pour les balances, énergie du fin juillet, on va voir ce que c'est. Voilà, et une synthèse avec l'oracle de Marie, Mère universelle. On va regarder ce que ça nous dit, si c'est un conseil, si c'est une pensée. Alors, voilà, l'oracle de Marie va nous donner une synthèse pour ce mois de juillet pour les balances. Voilà, alors on va les révéler. On a la déesse du clair de lune. On parle d'émotions refoulées, de guérison et reflets. En ce début de mois de juillet pour les balances. On vous dit aussi, on parle ici de transmutation. Et on vous dit encore, on vous parle de guérison encore, c'est la deuxième fois. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est-à-dire que là, vous êtes, peut-être qu'il y a pas mal d'entre vous qui a des émotions, comme là, nous dit la déesse du clair de lune, des émotions refoulées. Et ces émotions vont ressortir, mais vous allez les ressortir pour les évacuer en fait. Donc ici, on a affaire à une guérison pour pas mal d'entre vous. Une guérison au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'un matin, vous allez vous réveiller, vous allez dire « Ah tiens, je n'ai plus d'angoisse. Ah tiens, je n'ai plus d'idées noires le matin. » C'est fabuleux. Voilà. Donc ici, on vous parle guérison. Donc ici, c'est des énergies, bien sûr, générales. Et ça va vous permettre de vraiment avoir une transformation. Mais ça va être une transformation à l'intérieur de vous-même pour après certainement avoir une transformation. Vous allez le voir sur votre vie de tous les jours. Dans des situations particulières, vous allez vous en rendre compte. Voilà. C'est souvent ça, les processus de guérison. Même si, par exemple, vous suivez une thérapie, le thérapeute vous dit ben c'est bon, on a fini. Alors la personne dit ben comme ça m'est arrivé déjà, me dit ben non, moi je veux continuer. Je lui dis ben non, je dis moi vous êtes guéri, vous n'avez pas besoin, vous allez. Alors on me dit oui non mais j'ai l'impression que ça va pas. Je dis oui, vous allez vous en rendre compte le jour où vous allez être confronté à une situation et vous allez vous rendre compte de l'absence justement de choses négatives. Voilà ce qui va se passer. C'est un exemple. Bon, donc là, guérison, la veille, donc quelque chose de très positif du coup, la veille d'un changement, en tout cas un changement, une transformation intérieure. Et enfin, on vous parle d'âme divine ici. Waouh, là on sent vraiment qu'il y a, pour beaucoup d'entre vous qui sont balance, il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait une épine du pied qui allait vous y être enlevée. Voyez l'image ? Et vous allez vous sentir relâché, vous allez vous débarrasser de quelque chose. Vous allez vous sentir tellement bien que voilà, on vous voit dans un... Ça fait une coupe en fait ici. Une coupe en fait, ça me fait penser à la fleur de lotus, la fleur vraiment, ça parle de zénitude ici.
Donc vous allez finir le mois de juillet vraiment dans un état très serein. Et bien superbe. Voilà les énergies générales pour les balances et pour le mois de juillet. Allez, maintenant on regarde la carte de synthèse. Et là, c'est une carte très très forte ici, hein. Regardez-la bien, sur fond noir, il y a beaucoup de rouge, de marron, de noir, de rouge. Et on vous parle de... Donc c'est la lame numéro 24. Hein. Pour moi, le 4 et le 2, c'est vraiment, c'est 6, hein, c'est l'harmonie. Hein. Et ici, c'est la Notre-Dame du grand pouvoir. Waouh! C'est-à-dire que vous allez sortir grandi de ce mois de juillet. On sent beaucoup de puissance ici, hein. On vous sent grandi. Vous vous sentez très... Il y a un côté mère protectrice aussi ici. Hein. Mais voilà, c'est une très jolie lame. Hein. Très forte en tout cas. Voilà. Alors je m'excuse, hein, j'ai laissé la fenêtre ouverte, il y a un petit peu de bruit. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de passages. Bon, bah superbe. Il y a des belles énergies là pour ce mois-ci. Hein. Alors, on va continuer le tirage avec les détails. Donc là, je les mets ici, celle-ci. Je sais pas si non, on les voit pas bien. Je m'y fais pas encore. Allez, je les mets ici entre Bouddha et la petite améthyste. Elle, on va la mettre comme ça. Oui. Voilà. Et la dernière, donc psychique, qu'on va mettre ici. Voilà. Bon, ben on est parti avec les balances. Ben écoutez, au niveau synthèse de votre énergie générale, on sent ici que vous allez, vous allez être inhabituellement, en fait, il va y avoir un changement en vous, mais dans votre personnalité. C'est-à-dire que là, même vous-même, vous allez vous surprendre. Vous allez oser dire non, par exemple, ou vous allez oser prendre des décisions et décider. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On sent une poigne ferme. Voilà, et ça fait du bien là pour vous les balances qui êtes souvent indécis. Hein. Voilà, allez, la suite. Bon, j'ai bien envie de prendre... de demander à vos guides de Sonia Choquette. Voilà, on va les prendre. Allez, pour avoir un petit peu de matière ici pour avoir des idées sur ce qui va se passer pour le mois de juillet. Voilà. Allez, donc le détail pour le mois de juillet. Alors, c'est valable pour les ascendants aussi. Hein, et la lune en balance. Hein, voilà. Ah, choix. Il y a plusieurs cartes ici, là. Tac. Et celle-ci. Ah. Moi, je sens ici... ce qui ressort, en fait, je ne sais pas, c'est une intuition que j'avais, c'est le côté maternel. Hein. Il y a une histoire avec, soit que vous soyez maman, hein, le fait que vous soyez maman par rapport à vos enfants, ou votre maman, je ne sais pas. Il y a quelque chose, ici on sent une énergie féminine, mais maternante. Voilà, vous pourrez me dire si ça vous parle, hein, dans les commentaires. Voilà, donc là c'est bon. Et dites donc, il y a des choses à dire là. Les jeux ont beaucoup de choses à dire.
D'habitude, je ne tire pas autant de cartes, mais là, je ne sais pas. C'est comme ça. Je calcule rien. Voilà, on va sortir un message en fait du grand oracle, enfin du petit oracle, pardon. Oui, il est grand, il est petit par sa taille, mais grand par ses textes. Le petit oracle des anges. On va sortir un petit message ici. Hein, voilà, on le découvrira à la fin, en espérant que je ne l'oublie pas. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc là, pour ce mois de juillet, la déesse du clair de lune. Donc là, ici, c'est vrai que au niveau, il y a la lune, la déesse du clair de lune, la lumière sur la lune. Ces émotions, en fait, qui sont refoulées, eh bien, vous allez les évacuer. Vous allez évacuer et oui, c'est comme, on a l'impression, ça parle de miroir ici aussi. C'est un petit peu comme si il y avait, vous êtes quelqu'un, en fait, là, on sent qu'il y a quelqu'un qui est assez intuitive, quelqu'un d'intuitif, pardon, et aussi quelqu'un qui se laisse un petit peu influencer. Voilà, je sens quelqu'un qui se fait influencer facilement ici. Hein. Vous êtes une balance qui est influençable et vous avez tendance, par mimétisme peut-être, à imiter, singer les autres, hein, dans le sens d'imitation. En fait, c'est inconscient tout ça. Hein. C'est lié à votre intuition, en fait, le fait que vous êtes focalisé sur l'ambiance lunaire, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Voilà. Donc ici, des émotions qui vont s'éliminer. Hein. Je sens hein, qu'on se débarrasse, en fait, hein, de quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes, soi-même, hein, nous empêche d'aller de l'avant. Donc là, pour le début de ce mois de juillet, hein, voilà, on parle de guérison ici. Vous êtes sur la voie de la guérison en ce qui concerne les émotions. Allez, on va regarder le détail. Là, on vous parle de privation. Ensuite, initiation, épreuve et distance. Alors, avec la privation, il se peut que vous ayez un petit passage, vous avez eu un petit passage à vide là. Ces derniers temps, enfin peut-être mai et juin ont été un petit peu difficiles au niveau financier ou alors au niveau peut-être au niveau aussi sentiment. Ça peut être, c'est vrai qu'ici c'est vraiment général, hein, donc ça peut être aussi bien financier que peut-être vous avez eu des carences en fait hein, au niveau émotionnel, hein, parce que là ce qui ressort c'est le côté maternant. Donc est-ce que peut-être que vous avez un lien avec votre mère par exemple ou quelqu'un qui est maternant, qui s'est un petit peu effiloché hein, depuis ces dernières années. Voilà. Donc on sent ici une privation. Vous êtes privé d'amour ou alors vous avez un petit souci financier. Voilà. Moi je sens ça surtout, c'est les sentiments que je ressens ici très fort. Hein. Les sentiments en fait, on a l'impression que vous êtes en carence, voilà, d'amour. C'est ça, hein, j'y vais hein, parce que c'est ce que je ressens. Hein. Voilà. Et ici, vous allez avoir une épreuve à passer. Et finalement, cette épreuve, elle va être très bonne pour vous puisqu'elle va être initiatrice du fait que vous allez changer, évoluer. D'accord? Et ça va être, bizarrement, ça va être avec quelqu'un ou alors un endroit à distance. Voilà. Soit c'est avec quelqu'un que vous allez communiquer, donc par téléphone ou par internet, soit c'est un travail que vous allez trouver et que vous devrez partir. Mais ici, cette formation, ce stage ou alors cette thérapie, hein, je ne sais pas exactement ce que c'est, puisque là c'est très général, hein, donc on ne peut pas rentrer dans les détails, va combler en fait votre manque en fait ici. Voilà, comme ça vous empêche de penser à autre chose. Voilà le début ici, hein, ça y va doucement. Hein. Donc là on comprend bien que vous avez des émotions qui sont refoulées. Je baisse le ton parce qu'il y a quelqu'un qui passe.
Donc des émotions qui sont refoulées, mais que vous allez les évacuer. Voilà. Voilà, vous allez réussir à les évacuer. Peut-être, parfois, il y a des formations qui peuvent être bien hein, dans tout ce qui est travail personnel. Hein, et vous allez vous libérer. Là, je sens une libération ici. Allez, ensuite, là, on vous parle de transmutation. Donc ici, c'est vrai que vous allez, quelque part, le fait d'avoir évacué ces émotions, vous allez changer votre caractère, votre personnalité va changer. En fait, elle ne va pas changer tant que ça veut dire que vous allez plus vous ouvrir, hein, plus vous ouvrir vers les autres. Puisque finalement, vous allez être mieux, à l'intérieur de vous, vous serez mieux, donc du coup, vous serez plus disponible hein, pour les autres. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, voilà, dans toutes les voies possibles. Alors, on parle ici d'affaires. Affaires avec Vénus, hein, les affaires, mais on voit un cœur, on voit une femme avec un grand cœur ici. Et on voit le côté financier ici. Enfin, il y a le cœur, il y a les billets de banque, et puis on a quelqu'un qui serre la main de quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, on sent quelqu'un, si c'est au niveau professionnel, qui, parce qu'elle a changé, parce qu'elle a évacué ses émotions, hein, va réussir. Hein, et c'est dans la bienveillance, dans l'honnêteté qu'elle va réussir. Hein, c'est pas autrement. Donc là, il y a une solution qui est trouvée. Donc là, c'est très général. Hein, et vous aurez un choix à faire. Hein. Alors après, attention, vous aurez peur de vous tromper ici. Vous serez quand même dans le doute. Vous aurez un choix à faire parce que pour vous, le balance, c'est souvent difficile les choix. Et vous aurez peur de vous tromper. Vous allez aller doucement pour faire ce choix. Voilà. Ensuite, ici, on sent qu'une personne, donc ça va évoluer vraiment, vous allez vous sentir vraiment super bien en fin de mois de juillet, hein, les balances. Et là, je vais vous dire hein, ce qu'il en est. Alors, divine mère, amour inconditionnel. Bon, et ben, voilà, donc ici, c'est ce que je vous disais, je sentais, c'est un amour inconditionnel, un peu comme l'amour d'une mère. Hein. Ici, peut-être envie de vous occuper de vos enfants, si vous avez des enfants, ou envie d'avoir un enfant, tout simplement, hein, d'être mère. Voilà. Ouais. De vous lancer, en fait, dans des projets. Vous avez des projets et vous avez vraiment envie de vous lancer parce que vraiment, là, vous êtes libéré, hein, vous vous sentez vraiment prête ou prêt, hein, si vous êtes un homme, à vous lancer dans des projets que vous n'osiez pas espérer avant. Voilà. Il y aura un petit doute quand même, hein, bien sûr, hein, les balances, hein, ils ont toujours un doute. Hein. Voilà, un petit doute quand même, mais ça ne va pas durer longtemps puisque au niveau santé, vraiment, vous allez retrouver la joie et c'est ça qui va faire votre santé. Ici, c'est très heureux, hein, ça se termine très bien. Donc, de très belles énergies hein, dues en fait à une guérison hein, émotionnelle qui fait que ça va vous transformer intérieurement, hein, les balances. Hein. Voilà, et finalement, ça annonce vraiment une fin de mois de juillet très heureuse pour vous. Voilà, donc vraiment, il n'y a pas de choses négatives. Alors, il y avait ces deux cartes encore que j'ai tirées. Ok, donc pour certaines personnes, il y a des personnes qui vont signer un contrat, que ce soit soit c'est dans le travail et ça vous promet une évolution pour la suite, donc un contrat qui va évoluer, soit ça peut être de faire un compromis avec quelqu'un ou alors de signer un contrat, de se mettre ensemble avec une autre personne aussi, c'est au niveau sentimental. Moi, je vois plus le côté familial ou professionnel. Voilà, c'est ce que je vois moi ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif qui va évoluer. Mais ça se termine bien au mois de juillet. Allez, on va regarder le petit message que peut nous donner le petit oracle des anges. Et vous dit, le petit message, c'est courage. Tu en es capable. Ah ben voilà, super, c'est ce que je vous ai dit. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Allez,
Vous avez vu un petit peu hein, ce que je vous disais, hein, vous allez sortir vraiment vainqueur de ce mois de juillet. Et on vous dit ici, courage, allez, allez-y, vous êtes capable. Hein. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Bon, bah super. Hein. Avec cette carte de synthèse, il y a Notre-Dame du grand pouvoir qui veille sur vous. Hein. Voilà, grand pouvoir. Hein. Vous bleu pouvez. Hein. D'accord? Très puissante comme carte, celle-ci. Bon, bah superbe. C'est un bel enchaînement là pour ce mois de juillet, les balances. Voilà, allez, on va maintenant passer au tirage sentimental. On va voir ce que ça nous dit pour les couples et puis ça dépend ce que ça va sortir. Hein. Donc en fait, quand je fais un tirage sentimental, en fait, je me connecte et c'est en fait, je tombe certainement sur des balances hein, qui vivent ce que je suis en train de tirer comme carte. Donc voilà, je me connecte à certaines balances. Hein, c'est pas une généralité. Alors, je vais ranger ça. Hop, qu'est-ce que je vais prendre pour le côté sentimental? Allez, je vais prendre déjà l'oracle des amoureux. Je vais enlever ça. Voilà, on va prendre celui-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quelques-unes de celles-ci aussi. Celle-là, j'en vais en prendre beaucoup là. Allez, c'est parti. On y va pour nos célibataires ou couples. Hein, ou des couples qui sont en break par exemple. Hein. Donc on va regarder les énergies pour le mois de juillet, pour les balances célibataires au niveau sentimental. Voilà, c'est déjà une carte. Voilà, allez, j'en sors 3. Bon, des belles énergies là pour balance, je suis bien contente. Hein, c'est superbe pour ce mois de juillet. Allez, on range ça, hop. Allez, hop. Ah bah, je fais tomber Notre-Dame. Allez, hop, au grand pouvoir. Bah, je sais pas où je vais la mettre, là, parce qu'elle ne veut pas tenir. Elle tient pas debout. Allez, on va faire comme ça. C'est bon. Allez. Donc, au niveau sentimental, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de juillet? On va s'en coller. Allez. On va voir si on a une autre qui sort. Pour ce mois de juillet, c'est celle-ci qui sort. Je la sens. Hop. Et une petite carte du chakra du cœur pour terminer. Pour nous donner des détails. Pour les balances. Alors, des détails pour les balances. J'en tire une, peut-être une deuxième, je vais voir. Alors, attendez, parce que là, c'est pas dans bon endroit. On la voit pas. Attendez, alors, je vais remonter ici les cartes. Voilà. Oups. Elle glisse, celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a une... Oula. Eh bien, ça glisse et ça saute. Une petite dernière, sinon on arrêtera là. C'est déjà pas mal. Pour les balances, pour le mois de juillet, est-ce qu'il y a encore une carte? On va voir. Pour ce mois de juillet, y a-t-il une carte? Bon, j'ai sorti une dernière carte, voilà. Allez, on va regarder. Déjà, on va commencer par celle du haut.
Donc ici, avec l'oracle des amoureux, j'ai eu 3 cartes. Donc la première, voici les messages. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, en fait, ça va bien avec les énergies principales, générales, hein, de ce mois de juillet pour les balances. Hein. Voilà, hein. Donc ici, on vous dit que tout est possible. Hein. Vos pensées indésirables sont dissoutes. C'est la même chose que ça, hein. Avec la déesse du clair de lune. Hein. Ici, on vous disait que vous allez guérir de vos émotions, hein, qui étaient refoulées. Hein. Je vous parlais aussi d'idées de pensées négatives qui allaient être dissoutes. Hein. Donc ici, grâce à ça, justement, vous allez pouvoir faire de la place et pour de nouvelles opportunités, hein, donc qui vont arriver à vous. Voilà. Pour nos amis célibataires. Donc ici, avec cette carte, on vous parle d'âme sœur. On vous dit que votre âme sœur est déjà connectée avec vous, par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Si tu y crois, c'est ça qui est important sur la carte. Là. On vous dit si vous y croyez. Si vous y croyez très fort, eh bien, elle va se manifester. Hein. Vous savez que la pensée est créatrice. Hein. Donc, il suffit d'y croire, hein, pour que ça arrive. Hein. Si on est pessimiste, eh ben, ça ne vient pas les choses, hein, c'est sûr. Hein. Et enfin, on vous parle d'émotions. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Voyez. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, si vous avez encore des ressentiments, normalement, non, parce que là, avec cette énergie, vous allez vous en débarrasser. Hein. Donc, on vous dit hein, de bien vous débarrasser. Hein. C'est grâce à ça, en fait, que vous allez évoluer dans votre vie sentimentale, hein, ici. Bon, c'est sympa ces petits messages-là. Allez, on va regarder pour vous, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de... il y a des belles cartes. Hein. Waouh, c'est que des belles cartes. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Waouh. Donc là, moi, je sens une énergie masculine. Hein. Une énergie masculine qui vraiment va, pour ce mois de juillet, va prendre du plaisir, va profiter de la vie. Hein, avec la carte les plaisirs ici, il va s'amuser, enfin, il va prendre du bon, il va se divertir, hein, mais il a bien raison, hein, mois de juillet. Et on vous parle de soleil ici, ça veut dire que tout va être heureux ici, ça va être formidable au niveau sentimental, ça va être génial. Hein. Il y aura des choses qui vont arriver, ça va se faire sans crainte, sans problème, voilà, tout simplement. Et très rapidement, ici, il y a la carte avec la carte des anneaux, il y a ici déjà une relation qui se forme. Hein. Ça va aller assez rapidement. Hein. Et avec cette femme ici, hein. On sent une femme quand même qui a la prestance ici. Hein. Pour cet homme ici, il va voir en cette femme peut-être un côté... c'est possible hein, qu'il y ait un côté maternel ici. Hein. Ça revient, mais c'est vrai, je le ressens. Une femme un petit peu qui dirige, une femme qui a un peu le pouvoir. Hein. C'est un peu cette carte aussi qui me fait penser à ça, hein, avec Notre-Dame du grand pouvoir. Mais, donc ici, une énergie masculine hein, qui va rencontrer une femme, une énergie féminine donc, et qui va être, il va être subjugué. Donc, il n'y aura même pas besoin presque de parler, tout va couler en fait, tout va s'enchaîner assez rapidement et ça va être très fluide pour vous. Allez, et là, on vous dit adieu la routine. Vous voyez, ça continue. Adieu la routine, on voit la lune avec, on voit un avion, un masque. En fait, ça veut dire que waouh, on est léger, hein, on est dans l'intuition, on ne se pose pas de questions, tout va bien. Et les petites étoiles tout autour. Donc superbe là pour le mois de juillet pour vous célibataires. Hein. On vous dit ici homme, femme, blonde. Bon après, je tiens pas trop d'importance à ça. Hein. C'est pas ce qui va apporter l'importance au jeu hein, ici. Hein. Voilà. Et ici, on dit pour certains d'entre vous, tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Pas pour tout le monde, hein, mais ça peut correspondre à certaines personnes. Hein. Ben écoutez, voilà, j'ai fait mon petit tirage sentimental. Je trouve qu'il est très beau hein, pour ce mois de juillet. Et en fin de compte, les énergies principales sont pas mal aussi. Hein. Donc je trouve que vous avez un beau mois de juillet en perspective, les balances. Hein. Je suis très heureuse pour vous. En tout cas, je vous le souhaite à tous
Allez, à très bientôt, je vous embrasse les balances, bye.